Voilà, bonjour tout le monde. On est mercredi 5 octobre 2016, donc je passe à la question 3 du sujet de mathématiques HEC 2016, option économique. Alors, on définit une fonction à deux variables, grand G de xy, sous cette forme. C'est le rapport entre les deux dérivées premières de f, comme le taux marginal de substitution technique, puis on définit une fonction petit g de t, et dans la question 3 petit a, on vous demande d'exprimer g de xy en fonction de g de z. Alors, j'écris en fait donc quel que soit xy dans d, g de xy s'écrit comme la dérivée de f de xy par rapport à x, puis la dérivée première de f par rapport à y. Donc je reviens à la question 2b, où nous avons dérivé f par rapport à x et par rapport à y. Sur maintenant 1 moins c fois y à la puissance θ moins 1 fois cx à la puissance θ plus 1 moins c y à la puissance θ, tout à la puissance 1 sur θ moins 1. Donc, on remarque que on peut simplifier par cette quantité, d'accord? Donc il reste c sur 1 moins c fois x à la puissance θ moins 1 sur y à la puissance θ moins 1. Donc, d'après les formules de puissance, je peux écrire cette quantité sous forme de x sur y, le tout à la puissance θ moins 1. Et d'après l'énoncé, x sur y est égal à z fois z à la puissance θ moins 1. Je regarde l'expression de petit g de t. Donc directement, j'écris que g de xy s'écrit comme g de z. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3b. Où la question nous demande de calculer S de Z, c'est-à-dire l'élasticité de substitution, puis de conclure. D'accord. Donc on remarque que dans l'élasticité de substitution, nous avons la dérivée première de G par rapport à T, donc il faut dériver G. D'accord. Donc, quel que soit T strictement positif, G est dérivable. Bien, on écrit G est dérivable sur R plus étoile. Allons-y, on va dériver G. Donc, c'est la dérivée prime. Donc, je sors le C à moins C puisque c'est une constante. Attention, je dérive par rapport à T. Puis, j'obtiens moins 1 plus θ, ou bien θ moins 1. T à la puissance moins 1 plus θ moins 1. Donc finalement, j'obtiens C1 moins C, θ moins 1, T à la puissance θ moins 2. Très très bien. Maintenant, je calcule S. Donc, S de T est égal à pardon, nous on veut calculer S de Z. Donc S de Z est égal à G de Z divisé par Z G' de Z.
D'accord. Donc je remplace G de Z par sa valeur. Donc C sur 1 moins C fois Z à la puissance θ moins 1 sur Z fois G' de Z. Donc j'utilise l'expression de la dérivée première de petit g. C à moins C fois θ moins 1 Z à la puissance θ moins 2. Donc on simplifie par C sur 1 moins C et C sur 1 moins C. Puis on remarque que Z fois Z à la puissance θ moins 2, ça donne Z à la puissance θ moins 1, donc je peux aussi simplifier par cette quantité. Il reste alors moins 1 sur θ moins 1, ou bien 1 sur 1 moins θ. Voilà. Donc, S de Z est égal à 1 sur 1 moins θ. Conclure. Donc on remarque que S de Z est une fonction constante pour tout Z strictement positif. Donc on peut dire que l'élasticité de substitution est une constante d'accord. Donc puisque θ est inférieur à 1, donc moins θ voilà, θ est inférieur strictement à 1 implique que moins θ est supérieur strictement à moins 1. Je rajoute 1, donc 1 moins θ est strictement positif. D'accord, est strictement positif. Donc 1 sur 1 moins θ est strictement inférieur à 1. Donc finalement, on obtient une élasticité de substitution constante qui se trouve entre 0 et 1. D'où le nom, tout simplement, de la fonction de production. Il ne faut pas oublier que nous, on est en train, c'est-à-dire le sujet nous a introduit une fonction de production CES, c'est-à-dire Constant Elasticity of Substitution. Donc pour conclure, il suffit d'écrire que l'élasticité de substitution est une constante, d'où le nom de la fonction de production. Donc CES. Voilà. Juste en fait pour vos connaissances, donc dans la théorie de production, l'élasticité de substitution exprime en fait la difficulté de remplacer un facteur par l'autre, sachant qu'ici les deux facteurs sont le travail et le capital, enfin les deux facteurs de production. Donc dans le cas de la fonction de Cobb-Douglas, on trouve une élasticité unitaire, c'est-à-dire S est égal à 1, mais pour une fonction de production de type CES, tout d'abord l'élasticité de substitution est constante, d'autre part elle peut être différente de 1. Voilà. Sauf que pour répondre à cette question, il suffit en fait de conclure juste avec ces deux phrases. Très bien. Uniquement avec ces deux phrases. Donc maintenant, je passe à la question 4a. Voilà, donc maintenant on introduit en fait une fonction W. Elle a montré que pour tout x, y dans D, f de x, y est égal à y fois wz. Ok. Donc, quel que soit x, y appartenant à D, on va utiliser l'expression initiale de f. Donc, nous avons cx θ plus
A moins C, Y à la puissance θ, à la puissance de 1 sur θ. On veut apparaître Z, donc on sait que Z est égal à X sur Y, donc il suffit de factoriser par Y. Donc je vais factoriser par Y à l'intérieur de la puissance, donc je sors Y à la puissance θ, donc j'obtiens Cx à la puissance θ sur Y à la puissance θ plus A moins C. Voilà, maintenant j'utilise les formules de puissance. A fois B à la puissance n, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Donc Y à la puissance θ, le tout à la puissance 1 sur θ, fois C. X à la puissance θ sur Y à la puissance θ, ça donne X sur Y, le tout à la puissance θ. Donc le tout à la puissance 1 sur θ. Donc on remarque bien que Y à la puissance θ, le tout à la puissance 1 sur θ, c'est Y à la puissance θ sur θ, donc Y à la puissance 1. Donc Y, X sur Y, en fait c'est tout simplement Z. Et voilà. Donc on regarde... Voilà, donc attention, W de Z, c'est F de Z1. Donc on voit bien, on va remplacer la deuxième variable par 1, donc elle reste 1 moins C, et la première variable par Z. Ce qui donne tout simplement W de Z. Bon, on peut en fait rajouter une ligne, il s'agit de F de Z1. Voilà, c'est-à-dire dans l'expression de F, on va remplacer la deuxième variable par 1, donc elle reste 1 moins C, puisque 1 à la puissance θ ça donne 1, et la première variable par Z, donc c'est Z à la puissance θ, C fois Z à la puissance θ, et voilà. Et voilà en fait. La question 4b est une question vraiment très très longue et très très calculatoire, donc je préfère la faire en fait dans une autre vidéo. Merci.